j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie et aujourd'hui on va parler de Monkey D. Dragon. Alors dans les derniers chapitres on va parler beaucoup de Baltigo. Bon, je pars pas bien évidemment du chapitre 825, on parlait pas du tout de Baltigo et de sa destruction, mais je parle bien évidemment du chapitre 823 et 824 où on évoque assez Baltigo. Donc je me suis dit qu'avec ces récents événements, ce serait pas mal que je fasse une théorie sur Monkey D. Dragon, puisque c'est le chef de l'armée révolutionnaire. Hein. Et ça pourrait évoquer quelques théories, puisque c'est pas très simple de faire des théories sur lui. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'éléments sur lui, c'est un personnage assez sombre, tout ça. Mais en cherchant un peu, et on peut trouver des indices qui nous permettront de faire des théories. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une théorie, l'histoire de Monkey D. Dragon. Je vais essayer de retracer toute son histoire, son parcours jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous plaira. Sans plus attendre, c'est parti pour la théorie. Alors déjà, comme on le sait, Dragon est né au royaume de Goa. Il l'a affirmé à Sabo lorsqu'il l'avait sauvé pendant le flashback des trois frères. Je pense qu'il a sûrement il est sûrement né au village Fushia, tout comme Luffy. Il a dû être élevé et éduqué par Garp, car c'est son père. Au Mont Corvo, il a dû être envoyé au Mont Corvo à l'âge de 7 ans par Garp pour s'entraîner et pour qu'il devienne marine. C'est ce que son père voulait. Au Mont Corvo, il a dû s'entraîner dans la jungle, contre des bêtes sauvages, tout ça. De toute façon, c'est ce qu'a fait Luffy. Donc Luffy a dû recevoir la même éducation que Dragon a reçue. Donc pendant ses entraînements, Garp passait le voir de temps en temps, hein, comme il le faisait avec Luffy, pour voir où il était dans son entraînement, comme il le faisait avec Luffy, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il avait remarqué un don chez Dragon. Ce don, j'y reviendrai après, et c'est le pilier central de ma théorie. Maintenant, passons. Ensuite, je pense que Dragon, déjà, à cet âge-là, à l'âge de 15 ans, je pense, il avait éveillé son fluide offensif et son fluide perceptif. Il doit certainement posséder le fluide royal, puisque c'est quand même quelqu'un de très puissant. Et il a éveillé tout ça à l'âge de 15 ans. Non, à l'âge de 16 ans, excusez-moi. Il a éveillé tout ça à l'âge de 16 ans parce que je pense que Dragon a un très grand potentiel en termes de combat. Donc voilà. Maintenant, passons à l'une des grandes questions, entre guillemets, de cette théorie. Monkey D. Dragon est-il un ancien marine? Donc pour moi, c'est oui. Dragon était, selon moi, un ancien colonel ou vice-amiral de la marine. Je pense qu'il n'a pas été amiral, puisque c'est quand même un peu flagrant. Peut-être qu'il pouvait l'atteindre, mais il voulait pas, hein, tout comme Garp ne l'a jamais voulu. Je pense qu'il a intégré la marine à l'âge de 17 ans, tout comme Luffy a commencé la piraterie. Il maîtrisait déjà son fluide à cet âge-là. C'est très jeune, je sais. Et à l'âge de 18-19 ans, il a dû certainement avoir le grade de colonel. Donc il a commencé à avoir de plus en plus de missions, plus sérieuses, tout ça. Je pense qu'à cette époque, Kong était l'amiral en chef de la marine et Sengoku, lui, était seulement un amiral comme tant d'autres. Donc, ce que je veux dire, c'est que souvenez-vous que je vous ai parlé du don de Dragon au début de la vidéo. Garp avait décelé ce don et je vous ai dit que j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Eh bien, je pense que Kong et Sengoku ont eux aussi remarqué ce don chez Dragon, mais j'y reviendrai après. Donc, Kong, Sengoku et Garp sont à peu près les trois grands supérieurs que Dragon avait et qui lui confiaient des véritables missions. Donc voilà. Donc, à l'âge de 18-19 ans, Kong, Garp et Sengoku commençaient à confier des missions à Dragon. Et Dragon avait gagné le respect de ses supérieurs, tout comme Smoker l'avait fait. Après l'ellipse, il avait gagné la confiance de Akainu, qui était l'amiral en chef de la marine. Et donc je pense que Dragon a fait la même chose avec Sengoku, Kong
et Garp, il avait un très grand potentiel et il a gagné le respect de ses supérieurs. Donc maintenant passons au fondement de ma théorie, c'est-à-dire le don de Dragon. Déjà, je pense que ce don est assez similaire à celui de Roger. Je pense que Garp l'a remarqué un peu plus après parce que à cet âge-là, Roger n'était pas encore pirate, a priori peut-être. Peut-être qu'il était le roi, il n'était pas encore. Peut-être qu'il était pirate, mais pas encore le roi des pirates. Il était trop jeune parce qu'il a à peu près l'âge de Dragon. Donc, je pense que euh, son don est assez similaire à celui de Roger. Donc le don de Roger, c'était de lire dans le cœur des gens. Donc si vous n'avez pas compris, c'est-à-dire de voir s'il y a du mal dans leur cœur ou du bien. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait quand il avait prévenu Barbe Blanche de se méfier de Teach, parce qu'il avait lu en Teach. Donc je disais, il était assez similaire puisque ce don, la première fois qu'il l'a vu, Garp, il l'a vu chez son fils. Et après, il l'a associé à celui de Roger après sa rencontre. Puisque, franchement, Garp était assez proche de Roger. À chaque fois, ils avaient des combats. Mais bon, ils n'arrivaient pas vraiment en trois à se partager, je pense. À se départager, pardon, je pense. Donc, maintenant, passons au don de Dragon. Donc, je vous l'ai dit, Dragon a un don assez similaire à Roger. Je pense que Dragon a un don de perception de réalité très puissant. Je m'explique. C'est-à-dire que... donc, je vais donner un exemple. Par exemple, à Dressrosa, Doflamingo qui régnait, Dragon pouvait, rien qu'en arrivant à Dressrosa, voir que ce pays souffrait, juste en regardant les jouets qui marchaient avec les humains, tout ça. Bon, vous allez me dire que Roger aurait pu le faire en lisant dans le cœur des jouets. Mais il y a aussi, je pourrais aussi prendre l'exemple de Crocodile, qui l'a fait avec le peuple d'Alabasta. Donc, Luffy, spécialement quand il est arrivé à Alabasta, il ne savait pas que ce pays souffrait. Hein? Et il a fallu que Vivi leur explique que ce pays était en guerre, la rébellion. Mais lui, Dragon, je pense qu'il l'aurait immédiatement compris en regardant la sécheresse. Et en plus, le pire, c'est que c'était un Shichibukai qui avait fait tout ça. Et je pense que la marine et le gouvernement savaient qu'il faisait tout ça, mais ils pouvaient rien faire puisque c'était un Shichibukai. Donc, c'était ce qu'avait remarqué. C'était l'une des choses que les anciens Shichibukai, il avait remarqué Dragon grâce à son pouvoir. Mais j'y reviendrai après. Donc, à l'âge de 22 ans, je pense que Dragon était à peu près vice-amiral. Il se maria avec une jeune fille. Donc, bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on n'est pas sur qui est la mère de Luffy, tout ça. Bref. Et à l'âge de 23 ans, il devient papa du petit Monkey D. Luffy, qui par la suite deviendra pirate. Donc, et à cet âge-là, Dragon décida de quitter la marine. Dragon quitta la marine à l'âge de 23 ans, au moment où il devena papa. Donc, c'est-à-dire que Dragon avait quitté la marine et à ce moment-là, Garp voulut s'interposer contre Dragon. C'est-à-dire qu'il est arrivé vers lui et qu'il a essayé de le raisonner. Il lui a dit pourquoi veux-tu quitter la marine, tout ça. Et là, je pense qu'avant ils avaient dû avoir une discussion quand Dragon était encore dans la marine. Il devait lui expliquer que pourquoi la marine ne fait rien. Parce qu'il avait perçu tout ça par rapport au Shichibukai. Il lui dit qu'il faudrait qu'il y ait des pirates au bon cœur qui prennent la place des Shichibukai. Enfin, voilà, je sais pas si vous m'avez vraiment compris sur le don de Dragon. Mais pour moi, c'est le pilier central de ma théorie et c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc là, Dragon, lui, explique à son père que c'est bon, qu'il ne peut plus continuer comme ça dans la marine, qu'il dit voilà, qu'il veut quitter la marine, tout ça, et qu'il a un sens de justice très grand. Je ne veux pas dire qu'il a un sens de justice absolu, comme la justice absolue d'Akainu, genre qui consiste à éliminer tous les ennemis, quels qu'ils soient. C'est un ennemi, donc faut le tuer, point barre, c'est la justice d'Akainu. Mais lui, c'est un peu la justice de trouver un accord. C'est-à-dire que, par exemple, pour désigner un Shichibukai,
Ou par exemple, pour parler d'un peuple, eh ben ils vont. Il va essayer de trouver un arrangement, Dragon. Donc lui, il veut essayer de parler. Bien évidemment, quand Oda l'introduit, il n'est pas vraiment comme quelqu'un de commode. Enfin, je veux dire, qui veut parler. Et c'est pas un mec ultra gentil, genre. Genre, on va pas l'associer à Chopper, quoi. Mais je le vois comme ça dans ses paroles parce que, voilà, je vais vous expliquer un peu plus ça. Parce que, par exemple, pendant les flashbacks des trois frères, quand le Grey Terminal, je sais pas si vous vous en souvenez, quand le Grey Terminal avait pris feu, Dragon a fait son intervention avec son armée, et a libéré quelques personnes qui étaient sur le Grey Terminal, puisque les nobles avaient mis le feu au Grey Terminal parce qu'il y allait avoir un dragon céleste qui allait arriver au royaume de Goa. Et là, lui, Dragon, il a lâché un gros discours là-dessus sur justice, et il parlait tellement bien de justice que franchement, ça se voit qu'il veut essayer de trouver un accord. Enfin, je veux dire, son but, c'est de faire tomber le système du gouvernement mondial. Donc, pour moi, c'est ça. Je le vois comme ça, Dragon. Mais bon, donc, je pense qu'à ce moment-là, quand il a discuté avec Garp, on peut s'imaginer une petite patate de Dragon sur Garp, comme le fil l'a fait quand il est allé sauver Ace, quand Garp s'est interposé. Je pense que Dragon a dû faire la même chose avec son père. Il a dû lui donner une patate et il lui a expliqué ce qu'il voulait faire, tout simplement. Dragon a dit à son père qu'il allait créer une armée qui allait changer le gouvernement, c'est-à-dire qu'il allait changer le système du gouvernement. Et cette armée, bien évidemment, c'est l'armée révolutionnaire. Il allait libérer, enfin, parce que l'armée révolutionnaire, si vous vous en souvenez, ils étaient beaucoup dans le trafic d'armes, ils voulaient déjouer les trafics d'armes, à Dressrosa par exemple. Ils libéraient les peuples civils contrôlés par les dictateurs qui oppriment leur peuple. Donc voilà, c'est ce qu'il voulait. Il dit à Garp qu'il va créer une armée, tout ça. Et il lui dit, et il dit à Garp aussi, et Dragon dit à Garp qu'il qu'il va partir et il lui demande de s'occuper de son fils, comme un peu à la façon de Roger quand il allait se faire exécuter, quand il demande à Garp de s'occuper de Ace, il lui dit occupe-toi de mon fils. Ben, je pense que Dragon a dû faire la même chose avant de partir. Garp était à terre et Dragon lui dit occupe-toi de Luffy, je te le laisse. Moi je vais continuer sur ma route. Donc, Luffy, il n'en veut pas réellement à son père parce qu'il l'a jamais connu, mais bon, hein. Et en plus, Garp a parlé à Luffy de son père dès qu'il était assez adulte. Enfin voilà, qu'il devait être assez mature. Donc tout ça pour dire que Dragon, lui, grâce à son expérience dans la marine, il a été... comment dire, ouais, voilà, grâce à son expérience dans la marine, il a réussi à comprendre la face cachée du gouvernement mondial et de la marine. Et c'est grâce à ça qu'il a compris que le gouvernement mondial ne faisait rien pour libérer les peuples des dictateurs qui les opprimaient. Voilà, c'était un monde d'injustice. Il l'avait compris, Dragon, grâce à son don, il l'avait compris. Et c'est grâce à ça qu'il créa l'armée révolutionnaire. Personnellement, je le vois comme ça. En tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires pour cette théorie. Voilà, cette théorie est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires par rapport à Dragon. Et j'espère que cette théorie vous aura plu, bien évidemment. Et dites-moi ce que vous pensez de cela. Moi, perso, Dragon, je le vois comme ça. Parce que en le revoyant, comment il parle, comment il essaye de sauver les choses, de changer les choses avec son armée, moi, je le vois personnellement comme ça. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires comment vous voyez Dragon, comment il est personnellement pour vous. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'était mon point de vue, ma théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était tout pour moi. C'était Z One Piece. Je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao!